40 jours. Et on dit qu'il a jeûné pendant 40 jours. Ça veut dire quoi, jeûner pendant 40 jours? Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous imaginez ne pas manger pendant 40 jours? Alors on comprend, après il est marqué, et il eut faim. On comprend. Hein? Et voilà que le diable arrive. Qu'est-ce qu'il dit en gros, le diable? Il dit que s'il jette par la falaise, il lui donnera plein de palais. Ça veut dire qu'il lui promet plein de choses. Mais il lui promet plein de choses, si quoi? Si Jésus, en gros, fait quoi? Si Jésus... De la falaise. Alors, s'il saute de la falaise, mais il y a un moment, on dit, voilà, il dit bien, il dit, tout cela, je te le donnerai à tous les royaumes et tout ça, si, tombant à mes pieds, tu te prospères devant moi. Ça veut dire quoi? Et donc, l'acclamer, lui le diable. Et Jésus dit quoi? Il dit non. Il dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et on comprend pourquoi. Parce qu'il sait que s'il dit oui au diable, il va dire non à qui? C'est Jésus qui est là. À Dieu, exactement. Est-ce que vous vous rappelez la première histoire qu'on a entendue aujourd'hui? C'est le tout début de l'histoire, c'est Adam et Ève, ça vous dit quelque chose? Plus ou moins. Et donc on raconte, c'est ce qu'on appelle le péché originel, qui raconte un peu l'histoire où Dieu y crée l'homme et la femme et il leur donne le paradis. Voilà, le paradis c'est d'être avec Dieu et la vie est belle. Mais voilà qu'arrive qui? Un fruit. Ah oui, mais qui arrive? J'ai entendu. Un serpent. Un serpent. Qu'on appelle aussi. Comment on l'appelle le serpent? Pas un boa. Il va pas dans la Bible. Hein. Le serpent, on l'appelle aussi comme dans l'évangile. Le diable, le tentateur, le malin, le mal, tout ça. Bref, c'est quelque chose qui va dire à Adam et Ève, mais non, vous n'avez pas besoin du bon Dieu, vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul. Prenez donc de ce fruit qui normalement était réservé à Dieu, et vous verrez. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le fruit, ils le mangent, et aussitôt, qu'est-ce qui va se passer? On va les chasser du paradis. C'est-à-dire qu'ils vont perdre la communion avec Dieu. Eh bien, c'est ça, en fait, l'histoire du malin, du tentateur, du serpent. C'est qu'il y a en nous, et c'est très bizarre, c'est pour ça qu'on appelle ça le péché originel, c'est-à-dire que c'est dans tout le monde ici, on a tout ça en nous. C'est qu'il y a en nous une force qui est capable de nous dire « fais du mal ». Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre qu'on est capable de faire du mal alors qu'on veut faire du bien? Non? C'est bizarre, non? Comment ça se fait? Qui n'a pas tapé son frère ou sa petite sœur? Ah, il y en a un. Alors qu'au fond, on aime bien quand même. On aime bien nos frères et sœurs, non? On est même capable de dire des mots très méchants des fois. Non? Oui, oui. Parce qu'en nous, il y a une petite voix qui dit, mais vas-y, tu peux lui faire du mal. Voilà, c'est le petit serpent qui est là. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les tentations. C'est-à-dire, c'est quand il y a cet esprit en nous, un mauvais esprit, qui nous dit, oui, tu peux faire ça, dis ça, c'est pas grave, tout ça. Sauf qu'on se rend compte, et je suis sûr que vous faites tous l'expérience, qu'en général, quand on écoute cette voix-là, on fait du mal, mais ça ne nous fait pas du bien. Si? Sur le coup, ça nous fait du bien, on est content d'avoir donné chez toi, d'avoir fait. Voilà. Mais après, c'est compliqué. Après, notre cœur, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix, vous voyez. Et Jésus, il est là aujourd'hui pour nous rappeler dans cet évangile qu'on peut gagner contre le mal. Qu'on peut mettre de côté cette petite voix qui nous dit de temps en temps, vas-y, fais du mal. Parce que
je vous le redis, mais tout le monde a ça. Même Saint Paul, c'est un grand ami de Jésus. Et il dit, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, j'arrive à le faire. C'est incroyable. Saint Paul. Et lui, il dit, mais j'ai trouvé un moyen pour que ça change. Et alors l'Église, elle propose 3 moyens. 3 moyens. Ces 3 moyens qu'on rappelle le jour du décembre, c'est mercredi dernier. Le premier moyen, c'est ce qu'on appelle le jeûne, c'est-à-dire essayer d'enlever de notre vie tout ce qui est justement mauvais. C'est-à-dire de dire, un des premiers moyens, c'est de dire, je vais essayer d'être attentif à ne pas dire de méchanceté à ma sœur. Voilà. C'est ma résolution de carême. Ou à mon frère, bien sûr, ça marche aussi dans ce sens-là. Oui, ça marche dans ce sens-là. Ou à mes parents. Voilà. Je vais essayer intérieurement d'être plus aimable. Voilà. D'enlever de mon esprit, de mon cœur, ce qui serait en pensée mauvaise. Ça, c'est ce qu'on va appeler le jeûne. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'aumône, c'est-à-dire le service de l'autre. Jésus nous dit, si tu veux garder cet amour que je te donne, aime les autres, sers les autres. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous ferez quelque chose pour quelqu'un, Jésus, il vous laissera dans cet amour. Et donc de vous dire tous les matins, qui est-ce que je vais pouvoir aider? Est-ce que tous les matins vous dites ça? Un frère, une soeur ou pas? Une soeur. Est-ce que tous les matins tu dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour aider ma soeur? Et ben non. C'est ça qui va prendre. Si on faisait tout ça, ça serait merveilleux, vous imaginez? Si tout le monde faisait ça, en se disant, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon frère, ma soeur, mes parents? Hein? Est-ce que tu penses à ça le matin? Qui je vais pouvoir aider aujourd'hui? Pas beaucoup, hein? Et tous les matins, tu me dis, je vais aider ma soeur. Ah, j'ai un bon numéro là. Parce qu'une fois, j'ai enlevé. Tu l'as enlevé de son lit. Ça, c'était pour l'aider. Ah oui. Alors, il y a aide et aide. Hein, vous avez bien compris. En tout cas, chaque fois qu'on veut faire quelque chose pour les autres, Jésus vous met dans votre cœur de la joie. De la joie. Et Baden-Powell, qui était le fondateur du scoutisme, disait même que le plus beau service, c'est quand on rend un service à quelqu'un sans qu'il sache que c'est nous qui l'avons fait. Alors là, c'est le top du top. Exemple, vous mettez le couvert discrètement. Et les parents ne savent pas qui l'a mis. Oh, ça vous arrive souvent, hein? Oh, c'est merveilleux. Ça, c'est le top du service. C'est quoi? Chauffer une très belle table pour le parent. Voilà, une très belle table, par exemple. De faire quelque chose, et sans même tout de suite, au fait, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire, sans chercher de récompense. Gratuitement, voilà. Vous trouvez quelque chose par terre, vous le mangez, sans dire à tout le monde, vous avez vu, hein, j'ai mangé. Hein. Oui. Ça, c'est le top du top. Et là, vous avez un grand soleil dans votre cœur. Oui. Et ça marche pour les adultes aussi, évidemment. Évidemment. Et la troisième chose qu'invite l'Église à faire, c'est prier. Voilà, prier. Prier parce que, c'est Saint Paul qui le dit justement, il dit, comme moi je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne veux pas le bien que je veux faire, eh bien je prie. Je prie Jésus pour qu'il m'aide justement. Or, je me rends compte que quand je le prie, tout d'un coup, je suis capable enfin de faire le bien que je veux faire et de ne pas faire le mal que je ne veux pas faire. Et donc c'est très important de prier et tous les jours dire à Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi aujourd'hui à faire du bien. Est-ce que tous les matins vous faites votre prière? C'est la réponse parfaite, c'est... Parfois.
Je suis sûr qu'on est tous comme ça. Hein? Parfois, vous imaginez si tous les matins on disait à Jésus, Seigneur, aide-moi à mieux aimer aujourd'hui. C'est ça la prière. Il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures. C'est juste dire à Jésus qu'on a besoin de lui. Et lui, il est tellement heureux, il dit, oh, c'est exactement ce que j'attends de toi, puisque moi je vais t'aider à aimer aujourd'hui. Dans ta famille, sur la cour de récré, à l'école, avec tes amis, je serai là avec toi. Voilà. Et bien c'est exactement ce que nous avons chanté tout à l'heure et que je vous propose de rechanter maintenant. Grandis-moi, Seigneur. On peut se mettre debout, les enfants? Les enfants, vous êtes dû si vous voulez, mais les enfants.